Ah, c'est beau. C'est magnifique. Attends, mais tu pleures là? Non, il y a un truc dans les yeux. Oui, bah, ça s'appelle une pupille. Non, c'est émouvant quoi. Ne pleure pas, Polochon. Tiens, je t'envoie un gros bisou d'amour. Ah, que c'est beau l'amour. Mais c'est de la merde l'amour, ouais. Rappelle-toi de toutes les soirées qu'on a passées à pleurer comme une merde. Tu trouvais ça bien à ce moment-là, toi? Franchement? Mais t'es qu'un monstre, toi. T'as pas de cœur, de toute façon. Bah si, il est entouré d'une bonne couche de pierre. Ouais, t'as un cœur de maçon, quoi. De toute façon, j'ai toujours dit que t'avais un cœur de pierre de toute maçon. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est l'envie, la passion, l'affection. Non mais, parle à maman, parle à maman. Allô, maman? Il y a personne, qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est quoi l'amour, Balochon? Bonne question, Poloche. L'amour, c'est c'est quoi l'amour? Chef? C'est quoi l'amour? Oh non, pas maintenant. Oh, je finis mon film au moins. Oh, vous faites chier. Oh non, ça recommence. Bon, c'est quoi l'amour? Bon, déjà, pourquoi j'ai l'impression que c'est si tabou? Surtout chez les mecs. Pourquoi? Pourtant, c'est le truc que tout le monde vit, a vécu ou vivra, sans exception. Bon, à part Voldemort, peut-être. Bah, je veux dire, ça fait partie de la vie de tout le monde. Ça rend souvent heureux, joyeux, serein, mais aussi triste, dépressif, agressif, suicidaire, fou, barjot, psychopathe. Bah, c'est pas pour rien qu'il y a autant de films et de chansons tristes sur l'amour. Mais tu fais des trucs bien des fois ou t'es que bidon? Mais au fond, c'est quoi aimer quelqu'un? Pourquoi on aime quelqu'un? Et pourquoi on l'aime plus d'un coup? Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Et maintenant? Oui, je t'aime. Et maintenant? Oh non, c'est bon, je t'aime plus là. Hein. Ça y est. Hein. Bah pourquoi? Parce que tu me casses les couilles. Allez, dégage. Question toi qui a commencé, c'est bon là. Et est-ce qu'il est possible d'aimer quelqu'un toute sa vie? Et pour quelle raison on aime quelqu'un? Allez, je te laisse 4 heures pour répondre à tout ça. Et 4h30 pour le dyslexique. Bah c'est des questions que je me pose depuis longtemps. Et perso, on m'a jamais appris ce que c'était réellement l'amour. Einstein disait que nous passons 15 ans à l'école, et pas une fois on nous apprend la confiance en soi, la passion et l'amour qui sont les fondements de la vie. Mais c'est peut-être que mes professeurs et mes parents ne savaient pas ce que c'était, tout simplement. Et d'un côté, c'est normal, c'est un mystère qu'on n'a pas encore vraiment percé. Et comme dirait Orelsan dans Notre pour trop tard, la plupart des conseils d'adultes sont des clichés de merde, parce qu'ils ont pas compris le jeu, mais ils suivent les règles. Tellement de vérité en si peu de mots, c'est fou. Et comment tu peux dire à quelqu'un « je t'aime » Qu'est-ce que ça veut dire, cette merde? Et qu'est-ce qu'il faut répondre à une personne qui te demande « Et pourquoi tu m'aimes? Pour ton intelligence, bah non. Non, regarde-toi, hein. C'est évident. Pour ta gentillesse, bah non plus. Non, t'es une connasse. Hein. Bah, faut le dire, désolé. Pour ton argent, bah non plus. C'est moi qui paye le loyer. T'as pas une thune. Bon, ça c'est vrai. Attends, pourquoi je suis avec toi en fait? Mais dégage! Oui, t'as très bien compris. Quoi, maintenant? Tu prends tes affaires et tu dégages. Mais t'es un Allez, salaud! laisse les clés sur la table et va-t'en. Hein. Mais t'es un connard! Ah, machin! Salaud! Va. Reviens, Espèce de salaud! ça me revient. C'est parce que t'es bonne en fait. J'ai pas la mémoire des fois. Et parce que t'es dispo aussi. C'est pas mal aussi. Mais est-ce que c'est ça, aimer quelqu'un? Est-ce que c'est uniquement physique? Perso, j'ai déjà aimé des personnes autres que pour leur physique. Et heureusement d'ailleurs. Instant devinette. Quelle est la qualité que les hommes préfèrent chez les femmes? La disponibilité. Ah bah c'est le critère numéro 1, hein. Bon, quoi que tu me diras, il y en a que ça dérange pas en fait. Et l'amour, c'est un sentiment qui mélange trop de choses. Affection, envie, désir, attention, passion, protection, reproduction, circoncision. C'est pas évident en fait, et c'est peut-être pour ça que c'est si difficile à définir. Tu peux très bien aimer une personne pour un trait de caractère, son honnêteté, son humour, ou son physique, ou son intelligence physique, ou les valeurs communes, ou les liens émotionnels que t'as avec cette personne. C'est très subjectif et très divers en fait. Même si on aime généralement ce qui nous fait du bien et ce qui nous rend heureux. Mais c'est impossible de dire, cette personne-là, tout le monde va l'aimer, sans exception. Bon bah, à part moi quoi. Bon, c'est pas pour rien que je suis fils unique, hein. Mes parents ont tout de suite compris qu'ils avaient créé la perfection quoi. Ils se sont dit, bon bah regarde, plus besoin d'en faire d'autres, il est parfait. Nickel, premier coup, même pas de brouillon. La perfection? T'as une calvitie, des lunettes, une tête à la fois ronde et plate, un pif qui rivalise avec l'Everest, des genoux en bois empruntés à Pinocchio et t'appelles ça la perfection? À la limite, t'es la phase alpha. Et encore. Ouais bah, ça c'est pas la peine d'être aussi méchant. Hein. Ah bah avec la vérité qui blesse mon pote. T'es horrible! Est-ce qu'il est possible d'aimer quelqu'un éternellement? Bah c'est ce qu'on essaie de nous faire croire, mais c'est pas pour rien qu'il y a autant de divorces et de séparations. L'amour dure 9 mois, 1 an, 3 ans, 7 ans,
C'est pas pour rien qu'on en parle, il y a forcément un fond de vérité là-dedans. Et comment font les couples qui sont ensemble depuis 30 ou 50 ans? Est-ce qu'ils s'aiment vraiment après tout ce temps? Ou est-ce qu'ils sont ensemble par défaut? Ou est-ce qu'ils ont compris des choses que d'autres n'ont pas encore compris? Mais papy, ça fait combien de temps toi avec mamie? Ah, 50 ans, mon petit, 50 ans. Macron était qu'un spermatozoïde à cette époque. Mais comment t'as fait franchement avec mamie? Ah, l'amour, mon petit. L'amour. Non, je déconne. Faut juste accepter que ta vie est foutue, beaucoup d'alcool et beaucoup de porno surtout. Hein. Ah, j'ai tellement d'ampoulements que je m'en sers comme lampe torche, c'est te dire, regarde. Non, c'est gentil, c'est bon. J'ai mal en perso. Merci en tout cas, hein, tu m'as bien éclairé, on va dire. Mais de rien. Et je me suis demandé s'il existait plusieurs sentiments amoureux. Bah, on a déjà tous entendu parler de l'amour platonique, l'amour-passion, l'amour fraternel, tout ça. Bah, je veux dire, t'aimes pas ton copain ou ta copine de la même manière que t'aimes ta mère ou ta sœur. Bon, à part dans le Nord, mais je veux dire pour les gens normaux et civilisés. Apparemment, les Grecs étaient bien avancés sur le sujet. Il semblerait qu'ils aient trouvé plusieurs sentiments amoureux. Et ils sont forts, ces Grécois, hein. Alors j'en ai trouvé 7. Certains parlent de 10, certains parlent de 3. Pas la ville, hein. Moi j'en ai pris 7 parce que je les trouve parlants, tout simplement. On a philotia, l'amour de soi, ou l'amour propre. Les Grecs ont divisé cet amour en deux. La version malsaine, c'est la vanité et l'égoïsme, c'est la version obsédée de soi. Et l'autre, c'est le concept de l'autocompassion. C'est le fait de s'accepter totalement et s'aimer entièrement pour ses qualités et ses défauts. Putain, je me kiffe. Qu'est-ce que t'es beau. Non, arrête, c'est toi qui es beau. Ah, je sais, merci. Ensuite, on a ludus, l'amour ludique, c'est l'envie de s'amuser les uns avec les autres, de provoquer. C'est l'amour enfantin et léger qu'on retrouve dans la cour d'école, par exemple. Et les Grecs pensaient que l'amour devait avoir un sens de jeu et de plaisir, et qu'il devait pas toujours être hyper sérieux. J'aime bien jouer avec toi. T'es ma copine. On va jouer au docteur. Bah t'as passé tes diplômes de médecine? Bah non, j'ai 5 ans. Bah alors reviens quand t'auras tes diplômes. Plôme. Hein? Bah tu me dis de dire plôme, diplôme. Ah oui, Bah tu oui. feras pas médecine toi, c'est Ouais. sûr. Ludus, c'est aussi l'amour taquin et charmeur, le flirt, la provocation. C'est aussi l'amour moderne, sans prise de tête. Tinder est un bon exemple. Allô? Oui, on baise? Non, tu me connais pas, mais t'inquiète, tu vas bientôt me connaître. Oui, bien sûr, tu peux ramener tes parents, même ton chien si tu veux. Plus il y a de langue, plus je jouis, donc t'inquiète, hein. Ludus, c'est l'envie de simplement s'amuser ensemble, sans besoin de profondeur ou de sécurité. Juste du kiff, pas d'attache. Just ring, no attach. Non, c'est pas bien, non, c'est pas dingue ça. Ensuite, on a Eros, l'amour érotique ou l'amour intime. C'est l'amour selon Platon, c'est un philosophe. C'est la passion amoureuse, le désir charnel. C'est celui qui possède, je te veux, tu me manques, j'ai besoin de toi. Et j'ai besoin d'un toi surtout. Soit que vous êtes de bonne répute, votre beauté et vos formes me mettent en rute. Je ressens en moi l'envie de vous culbute. Vous êtes bonne musicienne, m'a-t-on dit. Souhaitez-vous jouer de ma flûte et me pratiquer la turlute? À moins que l'odeur vous rebute? Que tu es belle. Je vais te faire l'amour toute la nuit. De minuit à minuit une. Muchas caliente. Ensuite, on a mania, un dérivé du terme maniaque, c'est l'amour obsessionnel. C'est le désir de garder le partenaire en haute estime et de vouloir l'aimer et être aimé de la même manière. Entre Ludus et Eros, tu te doutes bien que c'est un amour qui t'invite à la folie ou à l'obsession. Et tu veux venir avec moi dans ma cave, dans ma collection d'amoureuses? J'ai plein de photos de toi. Oups, regarde. J'ai fait tomber des bonbons. Va falloir les ramasser maintenant. Ah mais t'es dégueulasse! T'en mets partout en plus! Putain, je sais pas ce que t'as eu dans ton enfance toi, mais t'as dû... en baver. Ensuite on a agapé, l'amour divin, désintéressé et inconditionnel. C'est l'amour universel, la religion chrétienne est souvent prise comme exemple, ou l'amour québécois. On aime tout le monde, même nos ennemis. Peu importe qui tu es, ce que tu as fait, je t'aime. Putain, c'est beau! Mais c'est tellement pas vrai. Je vous aime, mes frères. Et je t'emmerde, sale prêtre de merde. Je comprends ta colère, mon frère. Sache que Dieu n'est qu'amour. Mais il est con lui, d'après un crucifix sur la gueule ou quoi? J'ai dit je t'emmerde! Que Dieu soit avec toi. Et avec ton esprit, amène-moi tes enfants, je leur ferai goûter mon hostie. Ensuite on a philia, c'est l'amour affectueux, l'amour bienveillant, le plaisir d'être ensemble. C'est l'amour selon Aristote, c'est un rugbyman. L'amour philia, c'est quand l'amour est amical. Pas parce que ça exclut le désir, mais parce qu'on prend le temps de se découvrir des valeurs communes et un tempérament similaire. Ah, j'aime ta personnalité. J'aime passer du temps avec toi, Chloé. Nous avons les mêmes valeurs, les mêmes envies. Je t'aime, tout simplement. Et en fait, elle est là ta copine Cindy ce soir? Non? Non, tant pis. Non, non, juste comme ça. Tant pis, je vais encore dormir sur la béquille. Eh, c'était un sacré match aujourd'hui, les copains.
Eh, je vous aime les copains. Vous le savez que je vous aime les copains. Eh, ça vous dit une biscotte après la douche? Enfin, si je peux encore marcher bien sûr. Et d'ailleurs, c'est quoi sa bonnette aujourd'hui? Petit Marseillais? Et je connais pas ce modèle. Tu penses que ça rentre? Ensuite, on a storgé, l'amour familial ou l'amour maternel. C'est par exemple l'amour d'une mère à son fils. C'est quand l'amour est tendre et attentionné. Je te connais pas, mais je t'aime déjà. Déjà parce que tu vas me donner plein d'allocs. Oui, plein d'allocs. Oh oui, plein d'allocs. Mais... lâche-moi. Foiré. Putain. Et c'est aussi utilisé pour faire référence à l'amour d'un pays, d'une patrie ou d'une équipe sportive par exemple. J'aime les États de l'Amérique. Nous allons défoncer tous ces terroristes de merde, et tout le monde entier d'ailleurs. Les États de l'Amérique est le meilleur pays au monde, largement. Ouais bon, c'est pas la perruque de Trump, mais j'ai rien d'autre. On fait avec ce qu'on a, hein. Et enfin on a pragma, l'amour durable. C'est l'amour des vieux couples, ou des couples de vieux. C'est les couples qui ont passé les décennies. C'est un amour dans lequel chacun s'accepte inconditionnellement, mais c'est aussi le plus dur à mettre en place, parce qu'il prend beaucoup de temps et beaucoup de patience surtout. Tu as fait de ma vie un bonheur. Tu as été ma moitié. Mais tu as été aussi entièrement casse-couille. Je suis ravi d'avoir vécu à tes côtés, mais maintenant, à moi les jeunettes. Venez ici que je vous dérouille. Je vous mets tous en cartouche que j'ai tiré ma petite. En plein mitraillette. Mais du coup, un couple qui dure dans le temps passe forcément par plusieurs phases et plusieurs types d'amour. Dans la logique, on commence par ludus, on drague, on taquine, on provoque, on fait des activités ensemble. Ensuite, Eros, on se plaît mutuellement, on s'enferme 3 jours pour faire l'amour. Ensuite, Philia, on se découvre des similitudes et des valeurs communes. Ensuite, Storgé, on devient parent, on aime nos enfants, même si c'est difficile. Et enfin, Pragma, on construit ensemble, on se connaît par cœur et on s'accepte entièrement. Et enfin, on meurt d'un cancer dans d'atroces souffrances. Et en fait, les caps de 1 an, 3 ans et 7 ans dans les couples sont peut-être corrélés à ça en fait. Je sais pas. À creuser, à creuser. Et c'est sûr que le plus dur dans un couple qui dure, c'est de garder tous ces types d'amour dans le temps. C'est pour ça qu'on parle d'attiser la flamme. Quand tu vois certaines personnes après quelques années de couple, t'as compris pourquoi la France était l'un des pays les plus rentables pour McDo. Il y a des personnes qui ont fait des enfants et qui les ont mangés. Mais attends, c'est pour ça qu'il y a des bébés dans des congélateurs? C'est pour les conserver en fait. Ce qui est sûr, c'est que certaines formes d'amour, quand elles sont intenses, rendent cons et irrationnels. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la science. Quand tu te sens bien avec quelqu'un, ton cerveau sécrète tellement d'hormones de bien-être que tu vois que les bons côtés de la personne. Jusqu'à ce que tu te réveilles des semaines, des mois ou des années plus tard, pour te rendre compte que la personne, en fait, elle était pas si géniale que ça. Entre dopamine, l'hormone du bien-être, l'adrénaline qui fait augmenter ton pouls, ta respiration et ta pression sanguine, et surtout l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, connue principalement chez les mères pour atténuer les douleurs lors d'un accouchement, mais qui, dans un couple, semble créer le sentiment d'attachement lors d'un petit ou gros câlin. Et c'est sans doute pour ça pourquoi certains couples sont moins heureux quand ils font plus l'amour. Donc conseil, baiser. Et Hélène Fischer, une chercheuse sur le sujet, a conclu qu'un cerveau amoureux réagissait de la même manière qu'une injection de cocaïne. Chérie, je voulais te dire, t'es comme une drogue pour moi, tu sais. Oh, c'est trop mignon. Tu me coûtes cher et tu me rends dingue. Ah, Elle y a cru. mais tu dis ça parce que tu utilises beaucoup de Viagra ou parce que j'ai couché avec ton frère? Mon frère? Il a 12 ans? Mais il est très doué pour son âge. Mais quoi? En tout cas plus que toi. Et c'est pour ça qu'on dit que l'amour rend aveugle, parce que ça inhibe les capacités de jugement et la capacité à être rationnel. Bah quel intérêt de tout gâcher quand tu te sens bien? Je te le demande, je te le demande. Attends, mais c'est peut-être pour ça que Gilbert Montagnier, Ray Charles et Andrea Bocelli étaient de grands amoureux. Attends, mais ça veut dire que pour qu'il y ait plus d'amour dans le monde, il faut qu'il y ait plus d'aveugles sur Terre? Mais faut que j'aille le dire à Macron. Nous avons décidé, le gouvernement et moi-même, enfin, surtout moi-même, de rendre tout le monde aveugle, pour que tout le monde soit amoureux et heureux. Et rappelez-vous, nous sommes en guerre. En guerre Non, contre je sais pas, qui, je sais pas. connard? Mais pas en guerre de Lyon ou en guerre de Montparnasse, non, parce qu'ils sont toujours en grève, mais en guerre pour la France. Merci. T'es bien? J'étais tellement stressé, tu m'aurais bien donné dans le cul, je me cassais, je crois. Ce qui est sûr, c'est que l'amour reste encore en grande partie un mystère. Et c'est ce qui fait sa beauté, je suppose. Ça crée l'euphorie, le bonheur et le plaisir. Et comme disait une célèbre comédie musicale, aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est voler si haut. Et toucher les ailes des oiseaux. Ouais, sont pas fait chier sur les paroles quand même, hein. Il y a une citation d'Antoine de Saint-Exupéry, un footballeur, qui disait que aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre. C'est regarder ensemble dans la même direction. Réaction. Après, ce qu'on appelle l'amour, c'est ce qui te pousse à vouloir faire les choses. Aimer aller courir, aimer aller faire du sport, aimer se balader, aimer aller au cinéma. L'amour, c'est ce qui te motive, non? C'est la base, je veux dire. Mais c'est quoi la motivation d'ailleurs? Comment on explique qu'on est motivé ou qu'on l'est pas?
Oh non, je verrai ça demain, hein, je vais me coucher, moi. Cerveau de merde, questionnement de merde. Ah, bon, bah voilà. Si t'as apprécié la vidéo, tu sais comment me soutenir, hein. Liker, partager, t'abonner, etc. Moi, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Sur ce, Prends soin de toi. affirme-toi. Et fais ce que t'aimes dans la vie. Ok, Google. Ciao. Nox. Même plus une cour, c'est une tour. Une tour. Autre que... Des minuit à minuit une. C'est pas vrai? Je vais te laisser comme si c'était une huître. Interlude méditation. Le biscotte après la douche? Je veux pas un terrain de marché, bien sûr. Je sais pas parler, bien sûr. Amour maternel. Je me vomis dedans. Un dérivé du terme et l'amour inconditionnel, divin et inconditionnel, ça fait 2 fois inconditionnel, donc ferme ta gueule.